Bonjour à tous, c'est Jean-Jacques Bourdin et aujourd'hui je fais cette vidéo pour parler de cette nouvelle qui est tombée la semaine dernière. Effectivement, Patrick Balkany, après toutes ces années d'escroquerie, est condamné par la justice à 7 ans de prison. Alors évidemment, nous allons tout de suite demander à des auditeurs ce qu'ils en pensent. Et là, j'ai une question de Jean-Luc de Marseille. Oui, Jean-Luc. Oui, bonjour Jean-Jacques. Bonjour, Jean-Luc. Nous vous écoutons et nous écoutons vos impressions sur cette affaire. Alors moi, c'était pour dire, personnellement, je suis très content, que Patrick Balkany soit enfin condamné à une peine de prison. Même si tout le monde le sait, il ira pas. Oui, là est le problème. Va-t-il aller en prison On est en droit d'en douter, bien sûr. Mais Jean-Luc, votre voix me dit quelque chose. Jean-Jacques, imbécile. Je sais. Vous êtes Jean-Luc Mélenchon. Et de quel droit vous me traitez d'imbécile? Je vous préviens, Jean-Luc, c'est absolument scandaleux de me parler sur ce ton. Et je vous ai... Bonjour à tous et bienvenue dans Taratata, l'émission présentée par moi-même, c'est-à-dire Nagui. Alors, en attendant que Jean-Jacques Bourdin se calme, nous allons écouter une chanson, puisque nous sommes là pour ça. La chanson, c'est une chanson d'Eddie Mitchell, eh oui, Monsieur Eddie. Et il va nous chanter une chanson de son choix. Pardon. Et la chanson est Couleur menthe à l'eau. C'est parti. Je vais vous le chercher. Alors, je vais juste chanter refrain parce que on n'a pas que ça à foutre. Ah oui, ah oui. Alors, elle en faisait un peu trop, la fille aux yeux menthe à l'eau, cherchait du regard un spot, le dieu projecteur. Et puis voilà, c'est fini, je vais aller au bar boire un petit whisky. Ah oui, oh yeah, wabdou wab. Eh ben, bravo Eddy, hein, au prix où ça m'a coûté, hein, bravo, hein, être payé pour juste chanter un refrain, c'est du vol. Allez, on me signale que Jean-Jacques Bourdin est calmé, alors nous allons pouvoir l'écouter. Bien. Alors, oui, on m'avait prévenu qu'à chaque colère, je serais coupé. Alors, je tiens à vous présenter mes excuses les plus plates pour vous avoir fait subir mes colères. Bien, alors revenons sur l'affaire Balkany et cette condamnation en prison de Balkany Patrick, condamné à 7 ans de prison. Les chefs d'accusation seraient beaucoup trop longs à expliquer et le maximum que nous avons sur cette chaîne, c'est un quart d'heure. Alors donc, je vais demander à l'auditeur suivant de me donner son point de vue sur cette affaire. Il s'agit de Pierre Cassan. Nous l'écoutons. Bonjour, cher ami. Alors, permettez-moi de vous dire que l'affaire Balkany, moi j'en ai strictement rien à foutre, hein, parce que Balkany en prison, c'est tout simplement la droite qu'on enferme. Hein. Mais on ne parle pas de tous ces gens de gauche, comme par exemple Cahuzac, qui personnellement est tranquillement en Corse avec son bracelet électronique. Moi je dis ça, je dis rien. Patrick Balkany a défendu la droite pendant toutes ces années, pendant des années fastidieuses d'ailleurs,
enfin des années fastueuses plutôt, dans lequel c'était cigare, voiture de luxe. Bon, sa femme n'était pas vraiment de luxe parce qu'Isabelle Balkany, il faut bien reconnaître qu'elle est moche. Enfin bref, elle a quand même fait une tentative de suicide et ça lui a été utile. Ça lui a été utile parce que, clairement, elle a de la prison avec sursis. Enfin, moi je dis ça, je dis rien. Hein. Mais que faire quand il s'agit, par exemple, d'un islamiste radical ou alors d'un musulman? Ça, les musulmans, ils ont tous les droits. Ils ont même le droit de vous piquer votre mobilette. Ils ont le droit de vous piquer votre pinard alors qu'ils en boivent pas. Enfin bref, tout ceci, ça me paraît très louche. En tout cas, je pense que le juge est tout simplement un islamo-gauchiste ou tout simplement un sale communiste de merde. Permettez-moi de vous le dire. Enfin, je dis ça, je dis rien. Au revoir, cher ami. Alors tout d'abord, monsieur Cassan, je vous serais gré de ne pas m'appeler cher ami. On n'est pas amis. Je ne suis pas ami avec vous. Quant à l'affaire Balkany, vous vous dites vous vous en moquez, mais il y a des gens que ça intéresse. Est-ce que je suis assez clair? Alors cessez de prendre votre cas, votre caca, pour une généralité. Ensuite, cessez immédiatement d'assimiler tout cela à vos idéologies rétrogrades. Les musulmans ne sont pas tous des malhonnêtes. Il y a également des musulmans intègres. Alors cessez cela. Cessez cela parce que sinon, je vais venir vous voir pendant que vous ferez une de vos vidéos et je vais vous prendre au collet. Suis-je assez clair? Suis-je assez clair? Bon sang, ça m'énerve ça. Ça m'énerve ces gens qui déversent leurs idées moisies sur mon antenne. Cela commence à bien faire. Et j'en ai tellement marre que maintenant, je vais m'énerver pour un... Bonjour, c'est Maître Demec, l'avocat officiel de la chaîne Lolo le Barge sur YouTube. Voilà, j'avais un petit message pour Éric Dupond-Moretti. Alors Éric, quel effet ça fait de perdre un procès? Ah oui, on se titille un petit peu entre concurrents. Eh oui Éric, comme quoi on gagne pas toujours. Tu savais que c'était peine perdue de faire passer les Balkany pour des gens honnêtes. Comique, va. Enfin bon, console-toi. Dis-toi bien que sa peine de prison, il ne la purgera pas. Bah oui, c'est un politicien. Tu as vu beaucoup de politiciens purger leur peine de prison en France? C'est très rare. Regarde par exemple Jérôme Cahuzac. C'est un des pires escrocs que la gauche française ait connu. Et figure-toi que sa prison, c'est dans une grande villa en Corse. Excuse-moi, mais il y a quand même plus méchant comme punition, non? Allez, Eric, viens donc boire un coup. Bon, c'est vrai que tu as un physique ingrat, tu es con, tu es désagréable. Mais en même temps, t'es pas le mauvais bougre. T'es juste un petit peu con. Allez, je vous laisse, car moi, je vais défendre des affaires de gens vraiment honnêtes. Au revoir. Alors on ne va pas me couper à chaque fois que je me mets en colère. Sinon, on va me couper sans arrêt. Qu'est-ce que c'est que cette censure? C'est honteux. Vous m'entendez? Honteux. Alors, puisque je ne peux pas m'exprimer sereinement, puisque je ne peux pas exprimer mon avis sur l'affaire Balkany, je m'en vais. Qu'est-ce que c'est que ça?
de me faire couper à chaque fois que je me mets en colère. En plus là, on vient de me couper avec une séance, avec Maître Demec, qui est aussi mauvais avocat que Patrick Balkany est un homme honnête. Non, ça va pas. Ça va pas. Je ne trouve même plus les formules. Je suis fatigué. Vous entendez? Je suis fatigué. Parfaitement. Je suis extrêmement fatigué. Et c'est la raison pour laquelle je vais bientôt laisser la parole à un dernier intervenant. Oui, parce que je n'en peux plus. Vous entendez? Je n'en peux plus. Mais alors plus du tout. Vous me fatiguez. Vous me fatiguez. Et c'est la raison pour laquelle je laisse la parole, comme je l'ai promis, à un dernier intervenant. Le souci, c'est que je ne me souviens plus qui doit intervenir. Alors c'est comment? Oui, c'est quelqu'un qui passe à la télévision. Oui, quelqu'un de célèbre. Qui ça peut bien être déjà? Je crois que j'ai trouvé. C'est quelqu'un avec qui je ne suis pas toujours d'accord. En même temps, je ne suis d'accord avec personne. C'est mon essence. C'est mon moteur. Et être d'accord avec tout le monde, ça s'appelle faire du Drucker. Et je ne suis pas là pour faire du Drucker. Mais bon, la personne que je vais faire intervenir maintenant pour conclure tout cela, c'est Laurent Ruquier. Oui. Mais avant cela, on va attendre patiemment que j'ai fini mon courroux. Alors, mon courroux est le suivant. Lorsqu'il s'agit... Ah bah dis donc, il s'énerve, lui, on dirait Christine Angot. Ou plutôt on devrait se dire Christine Dingo. Elle est complètement gogole, l'autre. Eh, vous comprenez pourquoi je suis gay maintenant? C'est tout simplement, il suffit de regarder Christine Angot. Voilà le genre de femme que je fréquente. Ça fait pas envie, hein. En plus, elle est toute moisie, puis elle est bête, en plus, elle est bête. Oh, elle est bête. Elle est bête. Mais bon, on en est débarrassé. Oui, parce qu'elle quitte, on n'est pas couché. Voilà. Oh là là. En tout cas, moi, je suis toujours sur France 2 à la rentrée. Bah, c'est normal. Avec ce que je laisse les fesses de Delphine Ernotte, ça aurait été dommage que ce soit pas sur la grille de programme.